Mesdames et messieurs, bonjour. Ma grande joie est de vous savoir nombreux branchés sur votre chaîne dans les comptes de l'émission Vivre les surnaturels divins. Vivre les surnaturels divins, c'est un magazine de l'église Kamanti. Aujourd'hui, nous allons parler de miracles. Qui opère le miracle et quand le fait-il? Nous allons essayer d'échanger avec le pasteur Christian Jubikilai. Homme de Dieu, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci. Maman. Vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce. Oui, pasteur, voulez-vous nous donner une explication sur le terme miracle? Ok, les termes miracles, donc, ce sont un phénomène interprété comme un résultat d'une intervention divine. Voilà. Ce sont Un des résultat effets, d'une intervention oui, divine. d'une intervention divine. Voilà. Donc, c'est un fait étonnant qui suscite l'admiration. Donc, c'est un fait étonnant qui suscite l'admiration. Et ce sont le merveille, hein, le prodige. C'est quoi? Je crois que c'est ça un miracle. C'est ça le terme miracle. Terme, oui, c'est ça. Donc, autrement dit, on peut dire le prodige. Le prodige, oui, le merveille. Le merveille. Oui, c'est qui suscite l'admiration, ainsi de suite. Voilà, pasteur, qui opère ces miracles et quand le fait-il? Qui opère le miracle et quand fait-il? Donc, c'est presque des questions. Hein? Qui opère le miracle et quand fait-il? Là, je vais... vous allez me permettre que j'ai beaucoup de versets. Je vais donner des versets pour que nous puissions aussi aider nos abonnés à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Prenons un verset dans la Bible. Qui opère le miracle et quand fait-il? Marc chapitre 16, le verset 17. Marc chapitre 16. Nous allons aller rapidement parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions. Le verset 17. Marc chapitre 16 et le verset 17, nous lisons. Voici les miracles voilà, je répète. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront de serpents, ils boivent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Donc, je vais donner encore deux versets qui vont compléter ce que nous venons de lire. Voilà. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Donc, le miracle qui va accompagner ceux qui auront cru. Cela veut dire, c'est lui qui opère le miracle. C'est Dieu qui opère le miracle au moyen de la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est Dieu qui opère le miracle au moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui croit. Voici le miracle qui accompagneront tout celui qui va croire au nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, le miracle sera son partage. Et nous disons souvent que le miracle, c'est un droit de chaque chrétien. Vous voyez? Je vais donner encore un verset, maman, permettez. Prenons Actes. Actes des apôtres. Actes, chapitre 3. Prenons Actes. Et ce verset va compléter ce que je viens de lire. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Prenez même, attendez s'il vous plaît. Actes chapitre 3. Ok. Commencez même par le 4e verset, parce qu'on a passé le temps de lire tous les versets. Verset. Oui. Nous lisons. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, regarde-nous. 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te les donne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, oui. Lève-toi et marche. Et marche. Voilà. Et ici, c'était un boiteux, oui, qui demandait l'aumône à l'entrée du... Là, si je comprends bien, pasteur, pour vivre le miracle, ça ne demande pas toujours prier, jeûner.
Non, donc avant de prier, avant de Là, jeûner, il faut seulement croire. de croire seulement. Oui, on ne peut pas prier sans croire. On ne peut pas jeûner sans croire. Si on jeûne, si on prie, ça veut dire que nous croyons à ce que nous faisons. Donc on ne peut pas jeûner ou prier sans croire. Ok. Vous voyez. Ici, c'est l'histoire d'un boiteux. Et la Bible dit qu'il était en train de demander l'aumône. Quand il a vu Pierre et Jean entrer dans le temple, et la Bible dit qu'il leur demanda l'aumône comme toujours. Ça veut dire qu'on a l'ombre comme c'était son habitude. Maintenant, Pierre en a monnaie, non, on n'a ni argent ni or à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Maintenant, écoutez la suite. Prenons maintenant le verset 16. Ou bien commencer par le verset 14. Voilà, Même chapitre. Nous lisons le verset 14. Oui. Vous avez réuni le saint et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité de mort. Nous en sommes témoins. Très bien. Et 16. 16. C'est par la foi. Voilà ce que j'ai cherché. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Oui, oui. C'est par la foi en son nom, au nom de Jésus-Christ. Oui. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez. Le nom de et Jésus, connaissez. oui. Très bien, maman. Le nom de Jésus a raffermi celui que vous voyez et vous connaissez. voilà. C'est par la foi en Jésus-Christ qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Voilà. Donc celui qui opère le miracle, c'est Dieu qui opère le miracle au moyen de la foi en Jésus-Christ. Tout celui qui croit vivra le miracle. Tout celui qui croit vivra le miracle. Et je crois qu'il y a aussi une sous-question, je ne sais Oui, pas pasteur, nous attendons souvent les hommes de Dieu dire venez, il y aura miracle. Non, d'abord, vous avez dit qui opère le miracle et quand l'effectif. Voilà. Oh, une très belle question. Je crois que tout ce que Dieu fait, le fait avec objectif. Et toujours avec précision. Oui, avec précision. La Bible dit, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le premier verset. Là, c'est une histoire d'une veuve qui était allée voir l'homme de Dieu, Élisée. Vous voyez, maman, le miracle s'opère quand il y a la nécessité. Le miracle s'opère quand il y a un problème sérieux. C'est pourquoi je disais tantôt, on voit aujourd'hui les hommes de Dieu appeler les gens, venez aujourd'hui. Oui, je crois que je vais répondre, je vais répondre à cette question. Okay. Donc, le miracle s'opère quand il y a la nécessité. Dieu ne fait rien au hasard, Dieu fait toutes choses avec l'objectif. Donc, quand il y a un problème, c'est là où le miracle s'opère. Je vais donner cet exemple à partir dans l'Ancien Testament. Voilà. Donc, 2 Rois, chapitre 4, là on ne va pas lire parce qu'on a passé des temps. Oui. La Bible dit qu'il y avait une veuve qui était allée voir l'homme de Dieu, Élisée. Et la veuve là a dit à Élisée, l'homme de Dieu, tu sais bien que mon mari craignait Dieu, mon mari servait Dieu. Maintenant, mon mari est mort, il m'a laissé dans de dettes. Donc son mari a laissé des dettes. Maintenant, le créancier est venu pour prendre les enfants, pour en faire des enfants, les esclaves. Maintenant, Élisée a posé la question à la veuve, à la femme. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Vous comprenez? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la femme dit que non, tu sais que j'ai des dettes. Maintenant, Élisée a posé la question à la veuve. Ukuna nini kunyumba? Anajibu anasema non, je n'ai qu'un pot d'huile. Vous voyez, à partir d'un pot d'huile, et le miracle s'est opéré. Pourquoi? Parce qu'il y avait la nécessité, il y avait un problème. Et puis, la demande de la veuve était fondée. Pourquoi? Parce que son mari craignait Dieu, son mari servait Dieu. Donc, le miracle doit avoir la raison d'être. Vous voyez? Et l'objectif du miracle, quand Dieu fait quelque chose, c'est pour que Bantu bamujue, Bantu bamwamini. Donc le miracle, son objectif, il y a kutosha Bantu
kulebe ko Ok. bapeleka kwa Mungu. Si je comprends bien, pasteur, pour vivre aussi le miracle, il faut que tu aimes bien Mboka Bamou. Certainement, maman. Certainement, tu ne peux pas vivre un miracle sans marcher dans la crédit. Il faut que tu aimes bien Mboka ya Mungu. Parce que nous sommes des chrétiens. Voilà. Donc, il a dit que tu es à côté. Non, tu vas vivre le miracle. Non, il faut croire. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Tu as compris les versets? Mais, oui, mais souvent, pasteur, tout le monde a batenda Zambi, le pécheur aussi. Bien qu'on a vécu un miracle. De voleurs, des bandits. Et surtout, le premier miracle, je crois, du souffle de vie. Certainement, parce que là, c'est une grâce générale. Il a tout à la part, il a une grâce générale. Et puis, on a eu que, comme un monde en Indélé à vivre, à Takani Pagano, c'est que Dieu veut. La Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Okay. Voyez? Donc, comme on est parti à mon tout temps, c'est pour que mon pas te convertir. Vous voyez? Là, c'est une grâce générale. Donc la Bible dit que on dit comment en Swahili? Voilà, très bien maman. Donc on a nyesha mvula kunyesha mvula juu ya babaya, juu ya bazuri, bamwizi, na balozi, na juu. C'est comme ça, ça c'est une grâce générale. Là je crois il est une bonté. Oui, ça c'est une grâce générale. Et puis c'est pour que va changer avec le temps. Oui, pasteur, nous attendons les hommes de Dieu que vous êtes. Hein? Parlez aux gens, venez. Aujourd'hui, il y aura miracle. Comment ça hein? Le miracle, ça se prépare Comment vous expliquez au moins? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Personnellement, moi je peux dire que peut-être c'est sur base de ce verset. Parce qu'on est homme de Dieu, on est serviteur de Dieu. Quand on fait quelque chose, on croit en ce qu'on fait. Jésus dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Maintenant, sur base de ces versets, c'est ce qui pousse aussi les hommes de Dieu d'appeler les gens. Là, ça montre que mon ansa planifier bitu bingi. Non, on ne planifie rien, maman. Pourquoi pas? On croit à ce qu'on fait. Vous voyez? Donc, si tu fais quelque chose sans croire, c'est un péché. Tout ce qu'on fait sans conviction est péché, dit la Bible. Donc, quand un homme de Dieu dit que venez, venez, moi je pense qu'un tel homme de Dieu mérite même les encouragements. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Non, comme il est sûr de lui-même. Il est sûr de lui-même ainsi que sûr de celui qui est en train de servir. Vous voyez? Et que sûr, on a tumiki, on a muita. Mais comment vous expliquez, pasteur? Léo, vous le pasteur, venez, il y aura miracle, il y aura délivrance. Mais vous parlez avec quelques-uns, non, non, Kamina Shima, Kamina Zakombe, mon Africain à mon niveau, je ne sais pas. Mon abeba monte moi, mon alanda, toi, c'est comme si on a couillé Kilema. Une fois, on a imposé, mais là, tu vois, au Tachimama, il y a un miracle. Effectivement, maman, ça s'est fait. Ah, ça s'est fait. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, d'ailleurs. Entre guillemets. Entre guillemets, les hommes de Dieu, entre guillemets. Ça s'est fait. Il y a Fanika, parce que là, ce sont des miracles fabriqués. Vous voulez aider le Saint-Esprit? Non, on n'aide pas Dieu, on n'aide pas le Saint-Esprit. Mungu anajenesha, Mungu capable. Vous savez, maman, tu as pas d'exemple, moi. Dieu dit à Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 7, en asema, ouin de quoi Pharaon, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Donc, Moïse n'a pas la capacité d'aider Dieu. C'est moi qui t'ai fait Dieu devant Pharaon. Maintenant, si Pharaon vous demande ou te demande de faire un miracle, tu vas dire à ton frère Aaron de jeter son bâton et puis le bâton va se transformer, se changer en un serpent. Vous voyez? Là, il n'y a pas autant de amour. C'est Dieu qui donne de direction. C'est Dieu qui donne la force et le pouvoir. Vous voyez? Donc, maintenant, il y a un verset qui dit, Jésus dit à tous mes disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Donc, il y a un miracle, c'est Dieu qui opère le miracle. Vous voyez, maman? C'est Dieu qui opère. Il y a un miracle avec mon afanika. Ce sont d'abord ni bantubale batumiki Mungu et puis le miracle a vu ni ma arrangement beaucoup natumiki mantumbo yabo. Pour que ba pate, ba envoûter batu, ba séduire batu, batu ba couiller et puis
bah, moi je peux utiliser le terme permettez, bah, il franga. Vous voyez. Donc on ne peut pas aider Dieu. Est-ce que c'est toujours important à faire ma démonstration dans l'église, pasteur? Non, démonstration. Là, quelque part, nous, on a ça, il y a quoi, Maman Rachel. Démonstration. Maman Rachel. Intention et abantu, il faut faire ça pour vivre qui va tout bakou. Permettez, Maman Rachel, permettez. Permettez. Oui, le sens, on a seulement, il y a bateau, on a ça se fait. Là, je crois, il y a pas de marketing, pasteur. C'est ça que j'ai dit. Le marketing. Ma bouteille, il y a maï, c'est mon coup, il y a mon comme comment. Je vous ai dit que. À $100, à $150. Maman Rachel. Allez-y, pasteur. La révélation, elle est progressive. Vous voyez, siku moya mtu anakuya kipofu, Yesu amwombea. La Bible dit que Yesu anacraché mate, anachanga na bulongo, anampakala pamecho, anamuonesha wendo kanawe je crois ku réservoir ya Siloé. Ule mtu anaenda kunao, anaona. Utaona que ile miracle haikujirepete mwile sens Yesu alifanya. Voilà. Il fallait que nous ingine. Donc la révélation, elle est progressive. C'est ça la différence avec vous les gens. J'y arrive. Moi, je n'ai ni habitude. Non, non, quand même, on vit des choses. Vous avez raison, Maman Rachel. Tout le monde habite, tout pika batu fimbo, ainsi de suite. Ça, ce sont des faux miracles. Voyez. Parce qu'il n'a pas qu'à sa doctrine, non. Comment Mungu a révélé? Je donne un exemple. Mungu a révélé, non, Mungu a na mai. Mimi sitamujisha mtu anakuwa na mai par exemple. Mimi naombea mai yake et anakunywa mai. Anapona. Et demain, moi je ne pense pas que je vais utiliser la même méthode, non. Parce que la révélation elle est progressive. On ne peut pas utiliser la même méthode, il n'a pas qu'à sa doctrine, non. Il est une erreur. On peut dire que ce sont des paranormales. Maintenant, on a fait un bitu, selon Dieu. Vous voyez, maman? Donc, quand Jésus faisait le miracle, je crois que répéter formule moya kwa bantu bengine, non? Comme il a pité, il dans formule ingine. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, il est ma miracle, la ville, ma miracle qu'on fabriqué. Maintenant, à ce qui concerne la démonstration, là, je vais répondre parce qu'on est touché. Donc, la démonstration, apôtre Paul est en train de dire que ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance. Voyez, là où il y a la vraie parole de Dieu, il doit y avoir la démonstration de la puissance. Voyez, parce que la parole, elle est esprit et vie. Quand on prêche la vraie parole de Dieu, après, il doit y avoir le miracle. Vous voyez, c'est ce qu'apôtre Paul est en train de dire. Donc la démonstration, moi je pense qu'il n'a pas chaque yako. Et surtout, Moukati, il n'y a pas chaque démonstration. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il y a aussi maintenant, il y a quoi ça? Il y a la fabrication, on a peine de démontrer, mais ce sont des faux. Pasteur, Jésus avait dit, soyez mes imitateurs. Tel que vous êtes là, il faut m'imiter. Hein? Caractère Yayesu. Si je me rappelle bien dans la Bible, si je vois la Bible bien, là je connais une petite histoire. Oui, oui, allez-y. Oui, oui. Une maman, elle perdra comme mtoto yake. Ok. Mtoto nakufa, elle pleurait. Mais quand Jésus était entré là-bas, et qu'est-ce que Jésus avait dit? Ne parlez pas à personne ce qui vient de se faire ici. Mais ce n'est pas le cas avec vous, les hommes de Dieu. Donc, miracle, kiloko, là, il faut toujours médiatiser. Bon, merci. Maman Rachel, quand Jésus disait qu'il ne parlait pas à personne, maintenant, comment... Donc, il n'a fallu qu'à tout secret. Comment tu n'as écoutez, voilà. Jésus avait dit qu'il ne parlait pas à personne. Maintenant, comment tu n'as pas Jésus a fait les miracles? Parce qu'il y avait des gens. N'est-ce pas? Il y avait des gens. Ne parlait pas à personne. Mais comment tu n'as eu Jésus avait opéré un miracle en ce moment? Donc, il y avait des gens. Ça, c'est déjà dans le passé. Oui, il y avait des gens. Dans le passé, au moins. Oui, il y avait des gens. C'est pourquoi il y avait des gens. Oui, il y avait des gens. C'est pourquoi et puis Jésus a fait un moujiza
et puis anasema na batu mujiseme. Bale bantu bale barikuya hapo banashikia. Et c'est pourquoi tu regardes que Jésus a interdit au moins. Oui, effectivement. Mais tu as eu comment que Jésus a opéré miracle. C'est parce que bantu barikuya hapo. En tout cas, ce qui est drôle avec vous les hommes de Dieu, non. Vous appelez les c'est gens. Que Dieu, na kama unafanya tu miracle là, il faut médiatiser wapi na wapi batu baone ile ulifanya. Est-ce que vous savez que si Jésus était venu seulement avec la parole sans les œuvres, avec des chikas, parce que lui-même avait dit que si vous ne croyez pas à ce que je suis en train de dire, croyez du moins à ce que je suis en train de faire. Vous voyez? Donc ça marche de pair. On ne peut pas parler de la parole de Dieu sans parler de miracle. Vous voyez? Là où il y a la parole de Dieu, tu vas voir le miracle. Kama mwamini kubile ni kunasema, maana yake mwamini kubile ni kunafanya. Les œuvres. C'est ça le miracle. Et pensez-vous que quand Jésus alikuya sans miracle, est-ce que bando faire comme chica? Avec chica, bando chica Jésus compte tenu ya bile binafanika, et puis on ne peut pas parler de Dieu sans parler de miracle. Pasteur, existe-t-il aussi de faux miracles? Effectivement. Pouvez-vous nous démontrer? Là, je vais donner un verset. Prenez Marc. Prenons Marc, chapitre 13, le verset 22. Nous lisons Marc, chapitre 13, le verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ. Très bien, il s'élèvera de faux Christ, oui. Et de faux prophètes. Des faux prophètes, oui. Ils feront des prodiges. Ils feront des prodiges. Et des miracles. Et de miracles. Pour séduire les élus. Voilà. Manake, maman, pardon, ma Rachel. Manake, il est ma miracle ya bongo. Il a un objectif ya séduire. C'est ce que vous venez de dire. Mais il est ma miracle ya bongo. Mais qu'on ne opéré pas au nom de Jésus. Non, Jina Jésus ni Jina ba juif, maman Rachel. Mon Bible, n'a pas toujours Jésus-Christ. Koko bar Jésus, ya ba Jésus ba ko mingi. Là, ça demande qu'il y a quoi, un esprit de discernement. Non, mais la Bible nous dit déjà que il se lèvera de faux Christ. De faux Christ. Et puis de faux prophètes, oui. Et puis continuez. Ils feront des prodiges et des miracles. Batafanya ma prodige, ma miracle, avec objectif ya séduire banani, le zéli. S'il était possible. Si c'est possible. Et puis le verset 23. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Là, nous voulons aider nos abonnés. Bible, j'ai kusema déjà. Maman Rachel, tu as fait une parenthèse qui est même à ta prophétie. La Bible dit, nous devons examiner la prophétie. Il ne faut pas gober tout, non. Nous devons examiner. Donc, moi, je peux dire que oui, les faux miracles existent parce que la Bible nous montre ça. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire à nos abonnés Jacob Saïdia? D'abord, miracle ya bongo. Là, je crois que pasteur, abonné à téléspectateurs à Résolution TV, oui. Beaucoup besoin de jouer comment différencier. Hein? Il est ma miracle ya bongo na ya biakwere. Comment différencier le faux miracle et le vrai miracle? D'abord, le faux miracle, faux miracle, il qu'on a séduire. Objectif, il séduire. Et puis de deux, Ayenda Kembari. Et puis de trois, où le moyen qu'on opère miracle. On n'a pas chaque vérifier qu'on a un caractère, comportement. Voilà. Vous voyez? Parce que Jésus dit que vous reconnaîtrez le faux par leur comportement. Donc, on connaît un arbre par ce fruit. Et c'est comme ça. Moi, je pense que et puis, maman Rachel, pardon, maman Rachel, pardon, pardon. On a eu kuyua mtumishi wa Mungu aina kubiri hapana. Kubiri oui, mais aussi kupitia comportement yake, vie yake. Mais comportement oui pasteur, kile nilipenda kuintervenir. Kudécouvrir mon comportement ni kama unaye karibu. Hapa sasa ba fidèle biko ne miongopa vous n'avez pas idée. Aba michofeye. Non, abata chofea comment? Muna mkanisa kunaomba.
unapasha kujua comportement, unapasha kuwa na comportement ya pasteur bila unafanya. Tellement que ile makarisme yenu inaanza kurendre ba fidèle banakuwa ba hypocrite. Njoo kukatala kuchofia batumisha Mungu. Effectivement, abatu hata kama pasteur anafanya erreur, banashinda kumreprocher. Mama Rachel, kibaya kienda kembari. Kibaya kinajulikana tu. Et surtout kama unafanya au nom ya Mungu ou au nom ya Jésus, uyo kusema bilo unafanya bitatoka paka peupe. Vous voyez. Donc tutakuyu tu. Comment Jésus sema non vous connaîtrez un arbre par ce fruit. Ni kupitia ba tutaona comportement yako. Même avec le temps tutayu tu. Tutayu sema kuminjo vloko. Tutayu tu on a quand même mu Congo tu on a ce qui se passe, ce qui se fait. Donc vous regardez mtumisha mnakuwa kujua bile binakuwa kuonekana après. Et vous découvrez déjà que non. Oui, monde alikuwa info. Donc il n'était pas un vrai homme de Dieu. Je crois que c'est déjà trop tard, hein, Kama. Hein? Non, et puis un enfant de Dieu doit avoir. Révélé bien avant. Un enfant de Dieu doit avoir un esprit de discernement. C'est comme ça. Donc un enfant de Dieu doit avoir un esprit de discernement pour discerner. Chaque enfant de Dieu doit avoir un esprit de discernement. Ou tu as eu comment? C'est avec un esprit de discernement. Là, tu vas découvrir comment Mouchi, c'est avec un esprit de discernement. C'est avec l'esprit de discernement. Fidèles téléspectateurs, vraiment, tout comme nous tranche, magazine, il y a Église Viens Je Vois. Pasteur Christian est très clair. Aujourd'hui, nous avons parlé et à Tunasumburi un Dieu miracle. Comment vivre le miracle, qui opère le miracle et quand le fait-il. Je crois que là nous sommes déjà en train de chuter. Pasteur Alitupa na ma verset biblique, il y a coussélé au moins. C'est que nous sommes en train de répondre. Ma parole, oui. Mais pasteur, nous sommes déjà en train de chuter. Un message, il est mon lancé pour les téléspectateurs, pour abonner à Résolution TV. Na bale bote banapenda ka émission Vivre le surnaturel divin et aussi kuba homme de Dieu et le message nous na ya lancer. Message tunaweza kuwa na kusema ni d'abord ni kulomba batoto ya Mungu baanze kutufuata bakwe brancher connecté ku Résolution TV pour que bakuye édifier na connaissance ipate kuongezeka. C'est très important parce que kupitia enseignement tunafundisha, moi je pense que itabasaidia kulomba batumisha Mungu nabo les serviteurs de Dieu d'abord nous encourager vraiment batumikia Mungu dans la vérité et de continuer à faire l'œuvre de Dieu parce que l'objectif ya ma miracle ni ya kutosha bantu kule beko bapeleka kwa Yesu. C'est ça l'objectif. Donc bantu bamujue Mungu, bantu bamu faire confiance, ya kusema Dieu est capable de tout, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Donc le Dieu que nous prions, oui, le Dieu que nous prêchons est capable de tout. Il est capable de tout faire. Donc voilà ce que je peux demander. N'a encourager batumisha Mungu, ba prophète parce que aina bote baba et maman Rachel. Voilà. Là il ne faut pas faire mélo comme mélanger. Donc il y a aussi les vrais car là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Oui. Kuko batumisha Mungu bia kweli beko wako ba prophète ya kweli beko wako. En tout cas, tunapenda encourager pour que nous continuions à faire l'œuvre de Dieu parce que tout ce que c'est en train de faire donc on a contribué au avancement ya kazi ya Mungu. Avec l'objectif, il y a que c'est ma bantu, Mungu. Voilà, pasteur, votre message de la fin au sujet des miracles. Le miracle, c'est ça même, Dieu. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de miracle. Vous savez, la Bible dit que la terre était informe et vide. Donc, au commencement, il n'y avait rien. La terre était informe et vide. C'est par miracle que Ibibio, tout le monde a créé. Donc, on ne peut pas parler de Dieu sans parler de miracles. Donc, vous savez, maman, pour terminer, j'avais reçu une maman qui était diabétique. Mina mpokea, anakuya ananifuata pour que nimombe. Mina muonesha d'abord unipatie résultat. Ile bari kupatia hôpital avant nikombe parce que après kukombea utenda tena ku ile hôpital moya ou qu'on a un résultat ingine. Oui. Voilà. L'œuvre vient avec le résultat diabétique. Nous avons prié. Et après, parce que c'était devant l'église, toute l'église, nous avons prié. Et après, Komba, Anenda tena kufanisha examen. Aina hôpital ingine.
hôpital yetu ya HPK kujekamini mukolo ezumu mulwala ba oui kwa HPK anaenda wanafanya ma examen après maombi avant prière alikuwa na résultat et puis après prière anaenda wanafanya examen anakuwa na résultat et je vous dis que elle était guérie. Voilà. Elle était guérie. Mêmement bama sida bama biste ku disparaître ainsi de suite. Il est but de tunaombea parce que Mungu iko mzima. Miracle on appelait bantu bamujue Mungu, bamfere Mungu confiance, bamwamini Yesu. Vous voyez? Donc, même à Tamakiste, j'ai déjà vu Makiste Napoté. J'ai déjà vu beaucoup de choses, ma miracle, donc c'est comme ça. Donc, on ne peut pas parler de Dieu sans parler de miracles. Voilà, on ne peut pas parler des dieux sans parler de miracles. Vraiment, c'est par ici que nous mettons un point final dans notre émission. Dieu est capable, chers téléspectateurs et fidèles abonnés de la Résolution TV. Merci pour votre réelle attention nous accorder. Bye et restez branchés au programme de la Résolution.